L'infidélité. Un mot qui sonne comme une sentence et qui réveille souvent. Peut-être trop tard. Dans cette vidéo, on va parler de l'infidélité masculine. L'infidélité masculine, comment elle est ressentie notamment par la femme ou la polarité féminine. Je suis Cindy, vous retrouvez en détail cet article dans evol-love.com, le site internet, et aussi dans la chaîne YouTube Evol Love. Qu'est-ce que l'infidélité masculine? Quand on dit le terme infidélité, on pense tout de suite à l'infidélité, l'acte charnel. Un homme qui trompe, un homme qui trahit, potentiellement c'est un homme qui va aller rechercher le côté charnel, l'acte en lui-même, avec une autre personne. C'est un peu la définition commune de l'infidélité. Et comment c'est ressenti par la femme et pourquoi c'est pas tout à fait perçu de la même façon par les polarités féminines et par les polarités masculines. Ces deux grands archétypes, ce sont des caricatures, chaque personnalité aura des ressentis différents. Mais de façon générale, ce qu'un homme prend pour un acte simple, un amusement, un simple moment de plaisir, la femme va peut-être y voir une trahison beaucoup plus blessante. Je vais m'adresser à vous, messieurs. Ce que vous pensez n'être rien, en fait, la personne en face, elle va le ressentir comme une trahison réelle. Pourquoi elle le sent comme une trahison alors que pour vous, c'est peut-être juste un simple amusement, un passage, un petit entracte distrayant. Le point numéro 1. Pour la femme, souvent, le corps, son corps, le corps de la femme, quand elle se donne, c'est donner quelque chose. C'est se lier à l'autre, se connecter profondément à l'autre. Et vous le voyez pendant l'acte charnel, le lien, l'intimité, elle est très profonde. Et une femme qui livre son intimité, qui livre son corps, elle livre son cœur en même temps. Et le fait de trahir ce lien-là avec une autre femme est réellement ressenti comme une trahison profonde du lien. Donc ce qui peut être perçu comme un moment de distraction peut être ressenti comme une véritable trahison de l'autre côté. La femme, la polarité féminine, ne va pas percevoir ce moment de connexion intime comme juste un moment de distraction. Parce que pour elle, ça symbolise beaucoup plus que ça. Et le fait d'aller rechercher ce contact, cette intimité avec une autre personne, même pour une seule nuit, une seule fois, c'est un peu comme si vous piétiniez l'espace qu'elle vous avait offert en se livrant entière à vous. Et on arrive au point numéro 2. C'est pas tellement l'acte en lui-même, c'est le symbole qui représente. Parce que quand vous allez chercher ce contact, ce lien, cette intimité avec une autre femme, et qu'en plus vous l'argumentez comme quoi c'était quelque chose d'anodin, que ça ne comptait pas, que c'était pas pareil. Bref, d'amoindrir les choses avec ce genre d'argument, ça prouve quoi? C'est que quand vous vous livrez vous à quelqu'un, quand vous vous livrez à elle dans l'acte charnel, bah finalement c'est pas important non plus pour vous. Alors que elle se donne à vous, vous êtes uniquement dans la consommation. Ça prouve qu'en fait, tout ce qu'elle vous offre, quand elle offre son intimité, vous ne vous en montrez pas digne parce que pour vous c'est quelque chose d'anodin. Voilà ce que ça montre quand vous avez ce genre d'argument derrière pour vous déculpabiliser d'avoir fauté. Donc on arrive au point numéro 3. Ce que veut réellement la femme, c'est que vous honoriez ce lien sacré que vous avez entre vous. Que ce contact intime, vous l'ayez que ensemble, que ce soit quelque chose d'unique qui vous relie intimement, mais dans la chair elle-même. C'est ça le lien sacré. Et si ce lien sacré, il n'a pas d'importance pour vous, si vous ne savez pas l'honorer, ça veut dire que la perception de ce qui est important pour vous et ce qui est important pour elle est trop différente. Que vous ne le ressentiez pas pareil, c'est tout à fait normal et c'est compréhensible. Mais sachez honorer, elle, ce qu'elle vous offre. Ça demande du respect. Ne dévalorisez pas l'importance qu'elle y accorde. Et le point numéro 4, le plus important finalement, si tu ne comprends pas la valeur que l'autre accorde à cette trahison, à la fidélité, à l'acte charnel, alors tu recommenceras. Parce que si tu n'as pas conscience de ce que tu as fait dans le symbole de trahison, dans le symbole d'aller piétiner ses propres croyances et ses propres valeurs, tu n'as pas conscience de ce que tu as fait réellement. C'est pas l'acte en lui-même. C'est le symbole de blessure que tu as fait en reniant les valeurs de l'autre. Et ça, c'est sacré. Ça demande à conscientiser, à réaliser en conscience pourquoi l'autre se sent trahi. Et si vous le comprenez, vous n'aurez plus la même conscience la prochaine fois. Et peut-être que vous agirez différemment. Donc si vous comprenez que l'acte charnel en lui-même, ce n'est pas juste une distraction, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, alors vous le respecterez peut-être aussi. Si vous respectez ses valeurs à elle, ça prouve que vous respectez cette personne. Ça ne veut pas dire que vous ne la tromperez jamais, que vous n'avez pas des besoins à assouvir, mais ça demande aussi un travail réel
de conscience et de communication entre vous. S'il y a infidélité, ça signifie peut-être un problème sous-jacent. Tu peux y avoir été infidèle. Le principal, c'est que la personne en face, tu continues de l'honorer et de la respecter dans ses valeurs, dans ses croyances. Pas en la protégeant, en lui mentant, mais en étant conscient que quand tu vas la tromper, peut-être que c'est beaucoup plus qu'un acte charnel que tu es en train de trahir, que c'est beaucoup plus qu'une intimité que tu trahis, que c'est un lien beaucoup plus profond qui peut signifier quelque chose d'important pour elle. Et si tu as des besoins que tu sens inassouvis, le mieux c'est encore de parler, d'en parler ensemble et de trouver des solutions ensemble. L'infidélité n'est jamais une solution, c'est un symptôme. En tout cas souvent. La personne en face, elle t'a jamais demandé d'être parfait. Elle peut reconnaître tes besoins. Mais c'est de ton devoir aussi de reconnaître les siens. Et de la respecter pour ça. Si tu as regardé cette vidéo, ça t'a peut-être amené à voir l'infidélité et la fidélité comme quelque chose de différent. Et de peut-être mieux discerner pourquoi une femme peut ressentir l'acte charnel de façon différente. Là encore, je vous dis, c'est des caricatures, c'est des grands schématypes. Et si vous voulez aller plus loin dans la sphère relationnelle sentimentale, vous savez où me trouver. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, de beaux amours, de belles rencontres. À très bientôt. Ciao. Tu ne veux pas juste comprendre, tu veux vibrer pour de vrai. Provoque le déclic, parce qu'il est urgent de vivre